côte marocaine s'étire majestueusement sur la mer Méditerranée et l'océan Atlantique sur plus de 3500 km, témoignant de la richesse de nos mers. Sous la guidance éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, notre secteur a atteint une position de prestige grâce à une stratégie nationale visionnaire. Le secteur des industries de la pêche, fier acteur de cette prospérité maritime, assure aujourd'hui plus de 8% des exportations totales du Maroc et contribue à hauteur de près de 35% aux exportations alimentaires du pays. Les professionnels de la mer, issus de divers horizons, se rejoignent pour préserver notre trésor marin, garantissant ainsi une chaîne de valeur durable. Le voyage de la mer à l'assiette commence par le débarquement des poissons dans nos ports, avec un volume annuel dépassant les 1,5 million de tonnes. La sardine, le poulpe, l'anchois et d'autres espèces précieuses illustrent l'importance de ces prises pour notre industrie. Un patchwork d'activités s'étend devant nous. Des conserves aux huiles de poisson, du conditionnement à la congélation, au traitement des algues marines et à l'aquaculture. Les professionnels de l'industrie de transformation des produits de la mer, représentés par la Fédération nationale des industries de transformation et de valorisation des produits de la mer et des associations sectorielles membres, veillent à la qualité et à la durabilité avec une vision partagée d'excellence. Dans les coulisses de notre succès, les femmes jouent un rôle essentiel, apportant leur passion et leur expertise à toutes les étapes de la chaîne de valeur. Leur contribution inestimable s'ajoute à notre engagement envers la durabilité sociale et environnementale. En effet, notre industrie compte actuellement plus de 400 établissements dédiés à la transformation des produits de la mer. Cet essor ne se limite pas seulement à des chiffres, mais se traduit également par des opportunités d'emploi significatives. Avec 170 000 emplois directs, 490 000 emplois indirects et près de 3 millions de personnes vivant du secteur. Notre engagement va au-delà de la préservation des ressources marines. Ensemble, nous nous efforçons de soutenir les communautés locales et de contribuer activement au bien-être économique de notre nation. L'industrie de la conserve incarne la transformation magique des produits de la mer en délices emballées. L'authenticité de nos conserves est le fruit d'une collaboration fructueuse entre professionnels. Le Maroc, fier d'être le premier exportateur mondial des conserves de sardines, est reconnu internationalement pour la qualité supérieure de sa sardina Picardus Volbonne. Cette position de leader mondial est le fruit de la capacité des industriels marocains à répondre aux exigences des consommateurs en matière de sécurité sanitaire et de qualité gustative des produits élaborés. Découvrez le processus de semi-conserve où la diversité des produits émerveille. Les unités de semi-conserve de poissons et de salage sont le cœur de cette transformation exquise, mettant en vedette des espèces emblématiques comme l'anchois, la sardine et le poulpe. L'anchois, en gros lisse Ancrassicolus, authentique et apprécié, se transforme ici en délicatesse prisée à l'échelle internationale. Cette réussite est le fruit d'une collaboration harmonieuse entre professionnels, acteurs gouvernementaux et acteurs privés qui travaillent main dans la main pour offrir au monde entier des saveurs marines exceptionnelles. La congélation à terre préserve la fraîcheur des produits de la mer, des poissons nobles, crustacés, des poissons pélagiques et céphalopodes. Nos usines de transformation ont acquis un grand savoir-faire dans le traitement et l'exportation des produits de la mer. À une époque où la durabilité, la qualité et la traçabilité des produits sont des critères essentiels de choix, l'industrie de la mer du Maroc brille de mille feux. ينبغي مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري يساهم في تنمية المنطقة ويكون في خدمة ساكنتها. اقتصاد متكامل قوامه تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في أرض البحر ومواصلة الاستثمار في مجال الصيد البحري وتحلية مياه البحر لتشجيع الأنشطة الفلاحية والنهوض بالاقتصاد الأزرق
ودعم الطاقات المتجددة. Nous poursuivons notre voyage au sein des industries de la farine et des huiles de poisson. La transformation de ces composantes riches est le fruit d'une collaboration fluide. À l'échelle nationale, l'activité de fabrication de farine et d'huile de poisson est portée par 23 établissements, dont les premiers ont été créés dans les années 40, signe d'un savoir-faire marocain historique, utilisé dans la fabrication des compléments d'oméga 3, dans l'aquaculture, dans l'alimentation humaine et dans les industries alimentaires, pharmaceutiques, diététiques et cosmétiques. Explorer les diverses activités aquacoles au Maroc, de la pisciculture, de l'ostréiculture et de l'algoculture. Si les huîtres et le loubar sont des espèces phares, il est à noter que l'industrie traite de plus en plus d'autres espèces, comme les dorades, les algues, les moules et les palourdes. L'aquaculture au Maroc est un chapitre dynamique de notre histoire. Elle reflète la croissance de notre secteur où professionnels, acteurs gouvernementaux et acteurs privés ont uni leurs forces. L'industrie marocaine de la transformation des algues a une histoire de plus de 50 ans, au cours de laquelle l'activité a pris un essor fulgurant, porté par d'innombrables utilisations. En valorisant cette richesse naturelle et en investissant dans des outils de production modernes et performants, le Maroc est devenu une source de produits transformés à forte valeur ajoutée et parmi les plus grands producteurs et exportateurs d'agar-agar au monde. Des ports stratégiques comme Tanger Med, Casablanca, Agadir, Lyon et le nouveau port d'Akhla Atlantique sont les portes d'accès de nos produits de la mer vers le monde. La FENIP travaille activement pour promouvoir le patrimoine marocain sur la scène internationale. Notre engagement envers la valeur, l'équité, la pérennité et l'ingénierie demeure au cœur de notre secteur. Les produits de la mer Made in Morocco sont fabriqués sous les labels qualité les plus prestigieux et stricts à l'échelle internationale. Recherchés pour la qualité gustative et leurs bienfaits pour la santé, les délices de la mer marocaine se retrouvent sur les tables de consommateurs de tous horizons. Les acteurs de la chaîne de valeur contribuent à satisfaire les exigences des consommateurs, garantissant ainsi la place de choix de nos produits. À une époque où la durabilité, la qualité et la traçabilité des produits sont des critères de choix essentiels, l'industrie de la mer du Maroc se distingue avec éclat. En tant que leader mondial dans l'exportation de sardines transformées, de poulpes d'anchois et d'agars, le Maroc est résolument engagé dans la promotion des ressources de ses mers. Notre succès repose sur une stratégie nationale visionnaire, l'engagement des parties prenantes gouvernementales et la collaboration étroite avec la FENIP, ses associations membres, les armateurs, les marins et toutes les parties prenantes privées opérant dans le secteur. Ensemble, nous façonnons l'avenir de notre secteur au service de notre pays et de la planète. Je pense que la FENIP mérite encore un autre tour d'applaudissements. Merci beaucoup. Donc, vous voyez que nous avions eu 5 panels qui ont travaillé d'arrache-pied. Et derrière, lorsque les lampes sont éteintes au niveau du centre de conférence, il y avait de grands experts qui se sont réunis la nuit, ils ne dormaient pas. Donc j'appelle d'abord le professeur Ababouche, qui était le superviseur et le garant des recommandations, avec vos applaudissements. Deuxième, c'est M. Adnan Debak, qui est un grand spécialiste et conseiller du président de la FENIP. Dr Malaynine, Sidi Malaynine, qui est un expert en pêche, aquaculture et environnement. La présidente de FENIP, Lamia,
Voilà le groupe, la mienne est là. Donc voilà le groupe qui, pendant que vous reposiez la nuit, ils ont travaillé. Ils ont beaucoup travaillé et encore travaillé, toujours travaillé. Donc j'ai l'honneur d'inviter le professeur Ababouche au micro pour pouvoir partager les fruits des réflexions sous vos applaudissements. Merci. Merci, Dr Tal. Erreur de ma part, M. Geizi, je crois qu'il était retourné sur Casablanca. Mohamed Geizi, qui est aussi un conseiller de la FENIP. Cette erreur ayant été corrigée, comme il se doit, il m'a été donné l'honneur d'essayer de résumer et de sortir des recommandations principales, générales, je dirais, de la conférence Seafood for Africa. Alors, comme vous le savez tous, pendant 2 jours, nous avons eu le déroulement de 5 panels qui ont traité de thématiques très importantes. Comment valoriser les ressources halieutiques localement et commercer régionalement et internationalement. Comment développer les partenariats publics-privés afin de construire des chaînes de valeur africaines durables, innovantes et performantes. Et ceci passe par une discussion et le partage d'expériences du panel numéro 3 sur la modernisation des outils de production et de valorisation des ressources halieutiques en utilisant le savoir-faire des cadres et les institutions de formation et de perfectionnement africaines. Nous avons, plutôt la conférence a dédié un panel et une session spécifique à l'aquaculture pour essayer de voir comment passer de la vision à l'action. À force d'affiner ces visions, on commence à perdre la vue. Et donc, il va falloir sauter à l'eau, passer à l'action. Et donc, nous avons échangé lors de ce panel les différentes expériences des uns et des autres pour pouvoir amener, mais de façon assez upscaling, les différentes expériences à travers le monde et les possibilités d'utiliser le potentiel d'aquaculture au Maroc. Et enfin, le dernier, qui est le plus important, on dit au Maroc, les mains de flous, donc sans argent, tout ce que je vous dis n'a aucun goût. Comment mobiliser les ressources financières qui sont nécessaires à travers des mécanismes traditionnels que nous avons développés, même si les mécanismes financiers à travers l'Afrique et l'interaction des différentes institutions financières à travers l'Afrique est assez nouvelle. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des acquis sur lesquels il faut construire et puis élaborer sur des mécanismes innovants pour vraiment apporter et canaliser les ressources financières dont le secteur a besoin afin d'aller remplir les objectifs de différentes visions. Comme vous l'avez suivi, les débats étaient en grande partie des échanges d'expériences et très enrichissants, très fructueux, et les responsables et les modérateurs des différents groupes
ont essayé de sortir avec le maximum de recommandations, mais à mon sens, il serait trop élaboré de devoir vous présenter ces différentes recommandations par panel. J'ai essayé d'en choisir 4 les plus importantes, mais qui regroupent, si vous voulez, les principales idées directrices sur lesquelles on devrait baser la collaboration interafricaine dans ce domaine pour les années à venir. Et j'ai essayé d'extraire plutôt les éléments clés pour construire cette collaboration à travers surtout les institutions et les associations professionnelles. Nous avons déjà un ensemble, une panoplie d'instruments, d'initiatives et d'actions de collaboration au niveau institutionnel qui reste toujours très, très importante, qu'il faut consolider. Mais j'ai essayé de résumer surtout qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que la FENIP, qui a cette initiative depuis 2 ans sur Seafood for Africa, peut faire pour mobiliser mieux les associations professionnelles similaires des autres pays africains, de la sous-région et de la région. Alors, l'une des premières remarques, c'est que quand on a entendu les différents intervenants, on se rend compte qu'il y a un potentiel assez important au niveau institutionnel, que ce soit pour la recherche-développement, que ce soit pour l'accompagnement des entreprises privées afin d'élaborer un diagnostic et stratégie de développement, le fichier ou la stratégie de mobiliser les financements, les services, l'infrastructure. Donc on a un réseau en Afrique, de par les interventions que nous avons écoutées, qui est relativement solide, qui est relativement robuste pour pouvoir s'occuper énormément des besoins au niveau institutionnel pour canaliser les différents efforts des associations professionnelles et des acteurs du secteur privé vers une industrie halieutique valorisante et durable. Il va de soi aussi que la valorisation la plus importante devrait nous permettre à moyen et à long terme d'étoffer et de gagner plus de parts de marché. Et bien entendu, non, juste pour, disons, continuer dans le même élan, des recommandations générales, et notamment des recommandations comment travailler entre partenaires africains, je crois qu'à plusieurs reprises et à travers les différents panels, il s'est avéré que sur un certain nombre de thématiques, il faut renforcer la coordination régionale, notamment pour la gestion et l'aménagement des ressources halieutiques pour que les différents pays ne travaillent pas de façon isolée, mais travaillent en synergie et de façon complémentaire. Et je choisirai 2 exemples qui sont vraiment assez importants, où ce qui se passe dans un pays peut affecter l'autre. C'est d'abord les stocks de poissons chevauchants, où des mesures d'aménagement dans un pays sont nécessaires mais insuffisantes pour que le stock qui chevauche entre différents pays puisse être bien aménagé. Il faut donc que des critères minima d'aménagement soient appliqués par les différents pays qui puissent sur le même stock et la même ressource. Un autre exemple assez édifiant, c'est celui, bien entendu, des maladies aquatiques animales qui peuvent être transmises soit à travers le produit, soit à travers
l'environnement d'un pays à l'autre. Et donc une collaboration très étroite est nécessaire. Et quand on dit collaboration, ce n'est pas uniquement une collaboration entre les institutions de recherche pour échanger la science, l'information, le know-how, mais c'est aussi une collaboration entre les différents acteurs privés pour que l'information circule rapidement pour pouvoir confiner un problème à une zone bien déterminée avant que ça se répande ailleurs. Alors nous avons dit que pour l'aquaculture, il est temps de passer de la vision à l'action. Et là, de nouveau, il y a énormément d'idées qui ont été échangées, de possibilités d'échange, mais surtout de possibilités de upscaling des expériences qui ont très bien marché en Égypte, en Tunisie, au Niger, au Ghana. Et le plus important, c'est que quand on regarde surtout l'aquaculture marine, ce que le marché demande, c'est des espèces carnivores pour lesquelles chacun toujours est mis en face de deux intrants très importants, mais également très chers, qui sont les aliments d'aquaculture et qui sont également les naissains et les alevins que la plupart des pays importent à différents stades, se débrouillent pour pouvoir faire leur grossissement, etc. Donc, une mutualisation des efforts et des risques pour pouvoir avoir un approvisionnement pour l'aquaculture en aliments de bétail, surtout que différents pays en Afrique comme le Maroc produisent suffisamment de farine et d'huile de poisson pour produire des aliments de bétail d'aquaculture assez consistants. Et enfin, je finirai pour dire qu'il va de soi que le financement du secteur halieutique, en vue des ambitions que nous avons tous revues lors de la dernière session et pendant cette session, reste encore en deçà des besoins. Pour diverses raisons, les institutions financières privées ne connaissent pas suffisamment l'aquaculture, ne connaissent pas autant que nécessaire la pêche. C'est souvent, ça reste toujours des secteurs à risque et qui sont considérés, sauf s'il y a une politique publique incitative à investir là-dedans. Et il est du devoir des organisations professionnelles comme la FENIP et les équivalents dans les autres pays pour sensibiliser les pouvoirs publics et s'assurer que les politiques publiques d'incitation à l'investissement dans les pêches et de l'aquaculture soient à la hauteur des ambitions. Et ces ambitions sont légitimes parce que la pêche et l'aquaculture dépendent d'un potentiel de ressources naturelles que nous avons sur l'Atlantique, sur la Méditerranée et dans les différents fleuves et lacs et autres cours d'eau que nous avons dans les différents pays d'Afrique. Donc la mobilisation, la canalisation des ressources financières vers les projets durables et à composante de contribution à la décarbonation et pour atteindre les émissions zéro en 2050 sont nécessaires, mais je pense que les organisations professionnelles ont un devoir et doivent prendre en considération et comme une priorité la sensibilisation des pouvoirs publics pour accorder plus d'importance au secteur et que cette importance soit à la hauteur des ambitions. Alors je rappelle que ces recommandations générales, bien entendu, seront affichées et seront également accompagnées des recommandations par panel qui ont été préparées justement pour cet objectif. Mais si vous voulez que je vous lise les recommandations par panel, je suis là jusqu'à demain
Merci de votre attention. Merci, professeur Ababouche, pour cette synthèse des recommandations, mais on ne va pas t'autoriser à nous lire les différents rapports et recommandations. Encore une fois, remerciez-le une fois de plus, et puis on va passer à la remise des trophées. Donc, ce que je vais faire pour qu'on gagne du temps, on en a perdu malheureusement avec la technologie qui avait des fois un moment, je vais appeler les différents récipiendaires ici, et je demanderai à M. Hamami de nous rejoindre ici, M. Hamami, et le directeur de l'INRH d'Akhla. Est-ce qu'il est là? Oui. Ah, mon ami est là. Voilà. Oui, pêche maritime. D'accord. Donc, c'est bon, M. Hamami? Directeur de l'ANSA, vous êtes appelé. Est-ce qu'il y a un autre? Myriam? Le secrétaire général du Gabon? Le Gabon, oui, il est là? Oui, à côté de moi, s'il vous plaît. Mais il faut les applaudir quand même. Ah, ce sont nos autorités, ils nous aident, ils nous ont donné beaucoup de bonnes choses. Vous allez vous asseoir là-bas. Donc, j'aurais bien aimé avoir un baladeur. Est-ce qu'il y a un baladeur? Oui. Donc, pour les trophées, nous allons commencer quand même parce que de par le monde, tout le monde a vu, on a visionné les tentes, les stands, les experts. Et il y avait un panel qui était chargé de faire la sélection des meilleurs. Donc je vais commencer par le meilleur stand. C'est S. Jovic qui a remporté ce trophée. Sous vos applaudissements. Là, je demande, il est là? Non. Donc, meilleure innovation, c'est Mutandis. Mutandis? Ah, il cherche encore des clients. Hein? Ah, il est là. Mutandis, mais vous l'applaudissez. Est-ce que le trophée est déjà là? Trophée? Mutandis? Les trophées? Mutandis? Mutandis? Meilleur produit durable, c'est Asmi Alaska. Alaska? Yes. Ils sont déjà partis. Donc, nous avons les invités d'honneur. Donc, je vais tout de suite demander à Monsieur le secrétaire général du Gabon, du ministère, de se mettre ici. Et je demande à mon ami Adnan de lui remettre son trophée, s'il vous plaît. Madame Mariama Diallo, elle est là? Mettez-vous là, mettez-vous. Madame Aïssata Dia. Aïssata Dia. Blessing has gone. Blessing n'est pas là. Donc, professeur Larsana Babouche.
Je demanderai à M. Raizi de lui remettre son trophée, s'il vous plaît. Après, vous montez. Non, vous restez là encore. Non, vous. Ça, c'est pour Larsène. Donnez à Larsène. Monsieur le directeur. D'accord. Voilà. Docteur Malaynine, Sidi Malaynine va remettre à Madame Diallo de la Guinée, s'il vous plaît. Jacob. Jacob is gone. Ah, Jacob is here. Jacob, c'est le président de la Chambre d'aquaculture et je demanderai à mon ami Hamami vous remettre à M. Jacob du Ghana. Monsieur Assad Mohammed from Saudi Arabia. Oh, okay, you come and it gave you yours. Assad from Saudi Arabia. You, okay. Madame, wait. Okay. Okay, as from Saudi Arabia, I will ask Adnan again. Go ahead. You take it. Camille clap. Camille clap. Mohammed Ben Khalid. Peacock Finance. No. Dr. Sambaka is gone. Alassane is in Sénégal. Alassane Dieng. Sous vos applaudissements, je demanderai au secrétaire général du Gabon de lui remettre son trophée. Allez-y. Bas. Aïda from Gabon. Aïda, prudence. OK. Je vais demander à Lamia de lui remettre son trophée. Vous passez par là. Monsieur Kouba n'est pas là? Deux grandes dames, il faut les applaudir s'il vous plaît. Monsieur Kouba sera avec le professeur Lassana Babouche. Oui, mais voilà. Il a été son professeur en 2000. D'accord, Monsieur Kouba, son trophée. Maintenant, les trophées de distinction. Nous avons Mohamed Ali Eldadé, président de l'Association marocaine de l'aquaculture. Mohamed, il n'y a pas quelqu'un pour prendre à sa place. Nous avons Habat Mishan Mohamed. Voilà. Hindu Mukadem. Docteur, c'est moi-même qui vais lui donner son trophée. J'ai beaucoup d'espoir pour elle. Et il prend la relève d'Alassane Ababouche et d'Amadou Tal. Madame Siham Felahi, oh, il faut l'applaudir aussi. Elle a les finances, ne l'oubliez pas, Madame Kharoubi, vous allez lui donner les dames, les vraies dames, et qui nous font beaucoup de plaisir. Allez-y. Oui, c'est un plaisir. Ta copine ensemble.
le directeur de l'ONSA, Monsieur Aziz, c'est vous? Voilà, je vais demander au Gabon de vous remettre votre trophée. Ça va vous faire des branches jusqu'au niveau du Gabon. Monsieur El Hamami, l'arbitre. Oui, l'arbitre. Vous avez votre trophée aussi. Vous voyez, si vous voulez apprendre à faire la sape, s'habiller très bien, c'est avec lui. Applaudissez-le. Il va être servi par Malaynine, Sidi Malaynine. Je voudrais bien voir, est-ce que monsieur le directeur général de l'UNRACH, il n'est pas encore arrivé? Le régional, ok. Donc on va attendre. Donc, trophée sponsor. Abdallah Bati Morocco Foodex. Oh, applaudissez-le. Il a fait que les courriers pour mon produit arriver à temps. Donc, je vais demander à l'ONSA de lui remettre ce trophée. Mounir n'est pas là. Donc, je vais demander à Loubna El Khod, chef de département agro-industrie. Hein? Monsieur Sabir Naïm, vous allez prendre le trophée en son nom. Donc, je vais demander à monsieur Malaynine, Sidi Malaynine. Madame Latifa Bouab Dalawi, directrice générale du Centre islamique pour le développement du commerce, CIDC. Meaoudi Zakaria, Volkswagen. Applaudissez-le. Donc, je vais demander à Larsana Babouche, s'il vous plaît. Vous allez remettre le Lonsa. Mohamed Karim Shraibi, directeur régional Wafa Bank. Il n'est pas là. Il est là. Somajek, un représentant Somajek. On ça, vous lui remettez son trophée, s'il vous plaît. Non, oui. Wabza, Vivo Énergie, non. Il n'y a personne pour Tetra Pak? Tetra Pak? Non. Ah, Tetra Pak. Ah, il est absent. Loubna El Khod. Oui. Oui. Zakaria n'est pas là. Mohamed Shraibi. Somajek. Oui, mais je... Oui. Donc, vous allez me remettre. Donc, vous allez introduire. Un trophée pour notre grand président du comité scientifique, Dr Amadou Tall. Il lui sera remis par Dr Moujahid. Voilà, il y a beaucoup qui... Karoubi, oui, bon, Mariam Karoubi, c'est moi qui vais lui donner son trophée, s'il vous plaît. Un plaisir.
Voilà, merci beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont en retard. Non, je vais vous raccompagner à votre place. Elle veut qu'on la raccompagne, je le fais avec beaucoup de plaisir. Donc, vous avez vu que le panel qui s'est réuni pour faire la sélection, pour donner les trophées, il y a beaucoup qui sont absents. J'ai sauté, il y a un certain nombre un grand effort qui a été fait par la FENIP. On doit encore une fois féliciter la FENIP pour avoir montré ce que fait le Maroc, pour le Maroc, mais aussi pour l'Afrique. On dit toujours en ce jour béni de vendredi qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette sa main sur le Maroc et sur tous les pays qui aiment le Maroc et que le Maroc aime aussi. Merci beaucoup. Bon, Myriam veut 2 trophées, elle prend pour elle prend pour le directeur régional et je vais demander à Madame Lamia de remettre le trophée pour le directeur régional de l'INRH de Dakhla. Prendre ça, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. C'est fait par Larsen, à Babouche. Ah, donc vous allez le lire. OK. Ça y est, c'est bon. Donc, l'honneur me revient encore de pouvoir continuer et de demander à notre cher Adnan, un grand conseiller, de nous lire la synthèse des travaux sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, professeur Tal. J'ai le plaisir et l'honneur de vous lire la synthèse des travaux qui m'a été demandée par le président à qui nous souhaitons un prompt rétablissement, le président Hassan Sintisi, et par Madame Lamia Znaghi, directrice générale de la FENIP. Mesdames et messieurs, Excellences, chers partenaires, au terme de ce deuxième forum, une évidence s'impose. Nous avons franchi un cap, non pas un cap d'affichage ou un seuil d'affichage, mais un seuil de maturité collective dans la manière dont l'Afrique pense, structure et projette l'économie bleue. Les travaux de cette édition ont montré que nous ne sommes plus dans le temps des constats généraux ni dans celui des discours d'intention. Nous entrons progressivement dans le temps des architectures, des outils et des mécanismes concrets. Une première avancée majeure tient au changement de regard. La mer n'est plus appréhendée uniquement comme un espace d'extraction, mais comme un système productif complexe, où se croisent sciences, technologie, industrie, logistique, finance, formation et gouvernance. Cette approche systémique rapproche Seed Food for Africa des grandes plateformes internationales dédiées à l'économie bleue, tout en affirmant une singularité essentielle, une lecture africaine ancrée dans les réalités du continent et orientée vers des solutions endogènes. Un second enseignement fort concerne la relation entre durabilité et compétitivité. Les échanges ont confirmé que ces deux notions ne s'opposent plus, elles se renforcent mutuellement. La préservation des ressources, l'amélioration des pratiques, la traçabilité et la qualité ne sont pas des contraintes extérieures, elles deviennent des facteurs directs de création de valeur, d'accès au marché et de résilience économique. Dans ce cadre, la science et la donnée occupent une place centrale. Mieux connaître les stocks, comprendre leurs évolutions, partager l'information à l'échelle régionale, développer des systèmes d'observation et d'anticipation, tout cela
constitue désormais le socle d'une pêche moderne et responsable. L'Afrique dispose des compétences et des institutions pour avancer dans cette direction. L'enjeu est d'accélérer la mise en réseau et la mutualisation. La technologie est apparue comme un autre pilier structurant, qu'il s'agisse de digitalisation, d'intelligence artificielle, de capteurs, de nouveaux procédés industriels ou de solutions énergétiques. L'innovation n'est plus périphérique, elle devient la colonne vertébrale de l'économie bleue. Et le forum a rappelé une vérité simple. La technologie n'a d'impact que si elle est accompagnée, appropriée et intégrée aux usages. La formation, l'assistance technique et l'inclusion des acteurs de terrain sont donc indissociables de toute stratégie de modernisation. Un troisième message majeur porte sur les chaînes de valeur. Transformer localement, valoriser les coproduits, développer des produits à plus forte valeur ajoutée, réduire les pertes post-capture grâce à une chaîne de froid performante, la possibilité de se doter d'une flotte de pêche côtière performante et moderne. Ce sont là des leviers immédiats de compétitivité. L'Afrique ne peut plus se satisfaire d'un positionnement fondé principalement sur l'exportation des produits bruts. Cela a été largement rappelé. La transformation devient une condition de souveraineté économique, mais aussi un préalable au développement de marques africaines reconnues, capables de porter une identité, une qualité et une promesse de valeur sur les marchés régionaux et internationaux. L'aquaculture s'est imposée quant à elle comme un pilier stratégique de la sécurité alimentaire africaine. Le potentiel est considérable, mais il ne se traduira en réalité que si l'on combine planification, recherche, soit d'espèces adaptées, structuration des marchés et accès au financement. Là encore, le forum a mis en lumière un point clé. Produire n'a de sens que si l'on sait écouler, transformer et distribuer. Sur la question du financement auquel a été fait allusion, un consensus clair s'est dégagé. L'enjeu n'est pas seulement de mobiliser davantage de ressources, mais de mieux structurer les projets, c'est-à-dire en amont, de réduire les risques et d'aligner les instruments financiers sur les besoins réels du secteur. La finance mixte, les fonds thématiques, les garanties, les assurances et les obligations bleues constituent des outils prometteurs à condition d'être articulés à une ingénierie de projet social. Au fil des échanges, un fil rouge est apparu. L'économie bleue est, par nature, un projet collectif. Aucun pays, aucun acteur ne peut réussir seul. L'intégration régionale, la coopération sud-sud, l'harmonisation des normes, le développement du commerce intra-africain et le partage des connaissances sont des conditions de passage à l'échelle. Ces orientations s'inscrivent pleinement dans la vision royale qui place l'Afrique, l'Atlantique et la coopération solidaire au cœur de la projection stratégique du Royaume et qui fait de l'économie bleue un levier de développement durable, de stabilité et de prospérité partagée. Dans ce paysage, Dakhla occupe une place singulière par son positionnement géographique, ses infrastructures en développement et les ambitions qui y sont portées. La ville peut devenir un espace de démonstration et d'expérimentation pour l'économie bleue africaine. Un lieu où se testent des solutions, où se structurent des partenariats et où se construisent des standards. À partir de ces constats, le forum fait émerger un socle clair de recommandations. Quelques-unes ont été rappelées par l'intervenant qui m'a précédé, mais nous allons essayer de les structurer pour mieux les intégrer et mieux les exposer. Premièrement, accélérer la transformation locale et la montée en gamme des industries des produits de la mer.
Deuxièmement, placer la science, la donnée et la traçabilité au cœur de la gestion des ressources. Troisièmement, moderniser la chaîne de froid, les ports et les infrastructures logistiques comme levier de compétitivité. Quatrièmement, structurer l'aquaculture comme pilier de sécurité alimentaire et de croissance. Cinquièmement, déployer des mécanismes de financement adaptés, combinant finances publiques, privées et mixtes. Sixièmement, renforcer la formation, l'innovation et l'inclusion des acteurs. Septièmement, rééquilibrer les chaînes de distribution afin que les valeurs créées bénéficient davantage aux producteurs, aux transformateurs et les territoires africains. La captation de la valeur ajoutée par la distribution devient quelque part intolérable. Huitièmement, et je dirais last but not least, la possibilité de doter l'Afrique d'une flotte de pavillons, de la nécessité de renouveler l'ensemble de la flotte côtière de pêche devient un intérêt d'enjeu vital pour l'économie bleue. Nous souhaitons que les Africains puissent prendre à bras le corps ce projet à travers des investissements africains pour les Africains, avec des entrepreneurs africains. C'est un appel que je vous adresse au nom du président Hassan Sintisi. Enfin, ce deuxième forum, Madame Znagis Mamzian, enfin, ce deuxième forum ouvre une perspective. Il appelle à inscrire Seafood for Africa dans une trajectoire de continuité. Un troisième forum pourrait approfondir cette dynamique en se positionnant comme un laboratoire de réflexion et d'expérimentation, capable de produire des feuilles de route, d'accompagner des projets pilotes et de suivre leur mise en œuvre. Bien sûr, toujours, en conclusion, Seafood for Africa affirme une ambition simple et forte. Faire de l'économie bleue un levier majeur de souveraineté, de prospérité et de stabilité pour l'Afrique. Vive l'Afrique et je vous remercie. Excellent, excellent. Qu'est-ce qu'on peut dire encore en plus? Adnan Lahsan, c'est un binôme qui marche toujours, entouré de Madame Lamia, mais bien sûr de... Pardon? Aïe. Donc, vive les femmes en un mot. Mais je continue ma lancée. Mariam, avec sa passion, quand je viens, je n'étais pas passionné, mais j'ai commencé à être passionné. Non, vous dire que M. Malaynine aussi, dans sa discrétion, a apporté beaucoup de choses, beaucoup de lumière. Il faut vraiment le féliciter. M. Gaïzi, moi, tous les matins, on est en contact. Vraiment, c'est des valeurs qui sont sûres, mais il y a la jeunesse aussi. Hein, donc, ma petite sœur, ma sœurette, qui travaille beaucoup et on vous a mis beaucoup sur les épaules. Donc, on compte sur vous. N'ayez pas peur, nous serons toujours là. J'oublie pas le Gabon, j'oublie pas la Guinée. Oui, donc le message à Sa Majesté, je ne peux jamais conclure sans que vous... Je n'ai pas fini, hein? C'est pour féliciter tout le monde. Vous avez pris le temps, vous êtes venus ici, mais on ne peut jamais assez remercier les gens de Dakhla. Il faut les applaudir, les applaudir, les applaudir autant de fois. Et Seafood for Africa, c'est pour Dakhla et pour toujours. Ça, c'est très clair. Donc, Madame Lamia, vous avez cette charge qui est très élevée de faire la clôture de ce deuxième Seafood for Africa sous vos applaudissements, s'il vous plaît. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله مولانا الملك محمد السادس نصره الله وأيده. مولاي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
بمناسبة اختتام أشغال تظاهرة سي فود فور أفريكا المنعقدة بمدينة الداخلة تحت الرعاية السامية لمولانا أمير المؤمنين، يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين منتجات السمك وكافة المشاركين من مسؤولين وخبراء ومهنيين، ومن ضمنهم وزراء ومسؤولين حكوميين من بلدان إفريقيا شقيقة، أن أرفع إلى مقامكم الشريف أصدق عبارات الولاء والإخلاص مقرونة بخالص الشكر والامتنان على هذه الرعاية السامية التي وفرت الإطار المرجعي والرمزي لإنجاح هذه التظاهرة وإعطائها بعدها الإفريقي الاستراتيجي. وقد تميزت هذه التظاهرة يا مولاي بتنظيم جلسات نقاش مهنية وورشات عمل متخصصة إلى جانب معرض مهني لسلسلة القيمة عرف مشاركة فاعلين اقتصاديين ومؤسسات وطنية لعرض مختلف حلقات سلسلة القيمة من الإنتاج إلى التحويل والتثمين والتسويق وتبادل الخبرات وبناء شراكات عملية مع بلورة توصيات مهنية سيتم تقاسم خلاصاتها في ختام الأشغال. وقد أكد هذا الموعد أن النقاش حول الاقتصاد الأزرق بإفريقيا ينتقل تدريجياً من مستوى التشخيص العام إلى مستوى بناء الحلول العملية والآليات القابلة للتنزيل. وقد جاءت هذه الدينامية يا مولاي استلهاماً من توجيهاتكم السامية ورؤيتكم الاستراتيجية، ولا سيما مبادراتكم الملكية من أجل الفضاء الأطلسي الإفريقي بما تحمله من دعوة إلى تعزيز التعاون جنوب وخلق القيمة داخل القارة الإفريقية وترسيخ أسس اقتصاد أزرق إفريقي مستدام، وذلك انسجاما مع أكدتم عليه في خطبكم السامية من أن الاقتصاد الأزرق لم يعد خيارا ظرفيا بل رافعة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائي وخلق فرص شغل في احترام توازنات النظم البيئية البحرية، وفي إطار رؤيتكم المتبصرة الرامية إلى جعل هذا الفضاء مجالا للتكامل والتنمية المشتركة وتعزيز موقع المغرب كفاعل محوري في بناء اقتصاد أزرق إفريقي مستدام. وإذ نعتز بما تحقق في إطار هذه التظاهرة التي حظيت برعايتكم السامية، فإننا نعرب يا مولاي عن بالغ شكرنا وامتناننا للسلطات العمومية، وعلى رأسها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية وكاتبية الدولة المكلفة بالصيد البحري والسيد والي جهة الدخلة والذهب والسيد رئيس مجلس الجهة والسيد رئيس البلدية والسيد رئيس الجماعة وجميع المصالح المعنية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمؤسسة المستقلة لتنسيق وتنظيم الصادرات، مندوبية الصيد البحري، المكتب الوطني للسلامة الصحية المنتجات الغذائية، الكونفدرالية المغربية للصادرين، وإدارة الجمارك لما قدموا من دعم ومواكبة كان لها الأثر البالغ في إنجاح هذه التظاهرة. وإننا يا مولاي نؤكد تجندنا الدائم وانخراطنا المسؤول كل من موقعه في مواصلة العمل من أجل الإسهام في تنزيل رؤيتكم الملكية السامية إلى مبادرات صناعية وتنموية ملموسة في انسجام تام مع السياسات العمومية للمملكة وخدمة لإشعاعها القاري والدولي. ويأمل المنظمون أن تشكل هذه الدورة لبنة إضافية في مسار ترسيخ هذا المنتدى كفضاء دائم للتفكير والعمل في أفق دورات قادمة تعزز هذا الزخم وتواكب تنزيل مخرجاته. حفظكم الله يا مولاي وأقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لاله خديجة، وشد أزركم بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمة الله تعالى وبركاته. حرر بالدخلة في 6 فبراير 2026 خادم الأعتاب العلوية الشريفة حسن الإدريسي السنتيسي.
Après ça, on n'a rien à dire. La séance est levée. Merci beaucoup. Que Dieu nous donne la chance d'être là pour la 3e édition.